Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma première FAQ, je crois bien que c'est ça. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et je me suis dit que rien de mieux qu'une FAQ pour un peu mieux se connaître, disons ça comme ça. Je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai ma chaîne, en tout cas que je poste dessus parce que je l'ai créée il y a très longtemps. C'est le moment pour vous faire une petite FAQ. J'ai les petites questions sur mon iPad. Je vous ai aussi demandé sur Instagram si vous aviez des questions. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé d'autres questions. Je vais quand même répondre à celles que j'ai eues. J'ai un bébé, une bébé chaîne YouTube, donc forcément, j'ai pas 10 000 questions. J'ai décidé de vous faire une petite FAQ de 28 questions slash faits sur moi, parce que j'ai 28 ans aujourd'hui, voilà, depuis 6h38 exactement. J'ai 28 ans, je n'arrive toujours pas à y croire, ça paraît lunaire. Mais c'est pas grave, on va commencer parce que je crois qu'elle va être un peu longue cette vidéo. Donc, la première question c'est quelle est ta couleur préférée? Et je pense que vous savez ce que je vais dire. Ma couleur préférée c'est le orange. Si vous avez toujours pas compris, je peux plus rien faire pour vous. Si je pouvais, tout serait orange dans ma chambre. Ça l'est presque, mais pas assez encore. C'est vraiment une couleur qui me donne le smile quand je la vois. La deuxième question c'est quelle est ma saison préférée? Je pense que beaucoup vont dire l'automne. En fait, je n'arrive jamais à choisir entre l'automne ou le printemps, parce que l'automne, c'est vraiment la saison du orange, avec les cafés lattés et tout ce qui fait que j'aime l'automne, les citrouilles, voilà, ma boisson préférée, le pumpkin spice latte, enfin, voilà. Mais des fois, j'ai tendance à dire que c'est le printemps, parce que j'aime trop les couleurs pastel, les tournesols et tout. Donc, je sais pas vraiment choisir. Dites-moi, je suis plus printemps ou automne? Je pense que beaucoup de gens vont dire automne quand même. La troisième question, c'est quel est ton plat préféré? Et j'en parle pas beaucoup ici en temps à quelle heure je vais parler de mon plat préféré. Nous sommes sur une chaîne livresque et papeterie. Mais mon plat préféré, c'est les lasagnes. Beaucoup regardaient Garfield quand j'étais plus jeune. Je pense que ça a peut-être eu un impact sur ce plat. Et le fait que j'ai un chat roux, peut-être. La quatrième question, c'est est-ce que je suis plutôt café, thé ou chocolat chaud? Bien que je boive beaucoup de café latte, j'ai tendance à dire que ma boisson préférée, c'est quand même le chocolat chaud. C'est ce que je buvais tout le temps avant. Le thé, je n'aime pas ça. À chaque fois, j'essaye de boire du thé. Je suis pas une grande buveuse de thé, quoi. Désolée pour les gens fans de thé. Moi, je suis chocolat chaud et café latte de temps en temps, mais plus chocolat chaud quand même. La cinquième question, c'est quelle est ta série, film préférée? Ma série préférée, c'est Charmed. Je pense que vous le savez à force. Je ne fais qu'en parler à mes amis. Si vous me voyez pas en train de lire ou de faire du journaling, vous me voyez en train de regarder Charmed. Oui, désolée, moi je dis Charmed, ça a un côté un peu nostalgique. Je sais que ça se dit Charm, mais depuis que j'ai 6 ans, je dis Charmed, donc ça sera Charmed for Life. Voilà, Charmed for Life, j'ai mon petit coffret comme ça qui est un peu poussiéreux d'ailleurs, où il y a toute la saga dedans en DVD. C'est le plus bel objet de ma collection que j'ai. Je regarde ça tous les ans. C'est vraiment ma série préférée. Il n'y a pas un seul mois de l'année où je ne regarde pas au moins un épisode. Normalement, mon petit rituel, c'est de la regarder 2 fois par an en entier. Voilà. Je l'adore, je sais pas, c'est ma série confort, ma série doudou. Je les aime, elles font partie de moi, les sœurs Halliwell, c'est comme ça. Mon film préféré, qui n'a rien à voir avec ma série, c'est Night and Day. C'est un film de comédie, action, je ne sais pas où le mettre, avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Je suis fan des deux acteurs, ce film est incroyable. J'adore le regarder. Et pareil, j'ai dû le voir une vingtaine de fois. Bon, il est sorti en 2010, donc ça peut expliquer le nombre de fois où je l'ai regardé. La sixième question, c'est quel est ton animal préféré? Et mon animal préféré, c'est l'éléphant. Voilà, je l'ai en peluche. Mon doudou est un éléphant. J'ai plein de figurines éléphants. Mon dessin animé Disney préféré, c'est Dumbo. Je saurais pas expliquer pourquoi, juste. Je pense que le fait que mon doudou, depuis que je suis toute petite, était un éléphant, ça y joue beaucoup. Un de mes rêves, c'est d'aller en voir pour de vrai. La septième question, c'est est-ce que je suis plutôt chien ou chat? Question un peu compliquée, sachant que j'ai les deux à la maison. Je dirais quand même que je suis plus une personne qui aime les chiens, parce que quand j'ai perdu mon premier meilleur ami, mon petit toutou Arthur, j'ai vraiment vu, même si j'adore mon chat, que le fait d'avoir un chien me manquait. Je préfère les chiens, même si les chats c'est très très mignon. J'adore mon petit opium, mais c'est plus chien. La huitième question, c'est quel est mon signe astrologique? Du coup, je suis née en juin. Donc je suis Gémeaux. Ça explique beaucoup de choses, je pense.
le fait que je pense être plusieurs dans ma tête. C'est si drôle. Je pense pas être plusieurs dans ma tête, mais on me l'a beaucoup dit, surtout par rapport à mon signe astrologique. Voilà. Apparemment, j'ai 2 personnalités, je ne sais pas, peut-être. Moi, je trouve que j'en ai qu'une, mais voilà, si vous voulez tout savoir, je suis même ascendant Cancer et je crois que mon signe lunaire, c'est Poisson. Je crois pas forcément à l'astrologie, mais j'aime bien. Voilà, enfin, en tout cas, ça ne définit pas toute ma vie, mais j'aime bien tout ça aussi. Donc ça, c'était les 8 faits sur moi, un peu basiques. On va passer aux 10 questions livresques. J'ai aussi, je crois, 1 ou 2 questions que j'ai eues sur Instagram. On va y répondre. La première, c'est: quel livre t'a donné le goût à la lecture? J'ai un très grand passé lecture. Quand j'étais petite, j'aimais que les livres avec des images et je détestais lire. Voilà. Sinon, le livre qui m'a vraiment donné envie de lire et qui m'a un peu lancé vraiment dans la lecture, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan, qui est sorti, je crois, en 2013. C'est le tout premier livre que j'ai acheté d'elle. Forcément, c'est son tout premier livre. C'est vraiment le livre qui m'a relancé, je dirais pas relancé parce que j'aimais pas lire avant. La petite histoire de ce livre, c'est que je l'ai vu en librairie 1 fois, 2 fois, 3 fois, une 4e fois. Je suis passée devant au moins 5 fois. Et la 5e fois, je l'ai pris, je l'ai lu en 4 heures, ce qui était énorme pour moi, je n'ai pas pu lâcher ce livre. J'ai pleuré, je me suis attachée au personnage. Ce livre parle de deuil et de comment reconstruire sa vie après. Et c'était très très beau à lire. La deuxième question, c'est: quel est ton genre littéraire préféré? Et je pense que je peux dire la romance, parce qu'en fait, peu importe le genre que je lise, c'est dedans. Que je lise de la fantasy, il y a de la romance. Que je lise un classique, il y a forcément une romance dedans. Même de la science-fiction, ça m'est arrivé, il y avait de la romance dedans. Du contemporain, il y a de la romance dedans. Enfin, de toute façon, vous voyez ma bibliothèque. La plupart du temps, il y a de la romance dedans, quoi. Quel est mon livre préféré? Eh ben, ça rejoint la première question parce qu'en fait, après avoir lu ce livre-là, j'ai décidé que c'était mon livre préféré parce que il m'a vraiment beaucoup touchée. J'aime beaucoup la plume d'Agnès Martin-Lugan et je l'ai pas relu beaucoup de fois parce qu'il fait quand même beaucoup pleurer. Je suis un peu sensible par rapport au deuil et à tout ce qui touche la famille. J'ai décidé que c'était mon livre préféré. En tout cas, dans la littérature contemporaine, c'est celui-ci. La 4e question, c'est le livre que tu recommandes tout le temps. Et je pense que tout le monde peut dire que je recommande Aston Lane tout le temps depuis que je l'ai lu l'année dernière. Je crois que je l'ai lu au mois de février. C'est vraiment mon livre préféré en romantasy du coup, mais il y a tout ce que j'aime dedans. Voilà, lisez-le, il est incroyable. Je vous recommande tout le temps Aston Lane. La 5e question, c'est le livre que je veux trop lire mais que je n'ai pas encore lu et c'est très facile à dire. C'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Gerber. Je ne l'ai pas lu et pourtant j'ai l'impression de l'avoir lu et d'être une fan. Je suis fan de ce livre avant de l'avoir lu, donc j'ai beaucoup d'espoir, si bien que si je le lis un jour, non, je suis censée le lire cette année et que je suis déçue, je crois que je vais être en panne de lecture peut-être. Non, vraiment, je place beaucoup d'espoir dans ce livre. Je fais que en parler. J'adore tout, donc si je l'aime pas, c'est plus probable que je l'aime pas, mais j'ai trop hâte de me lancer dans cette saga. J'ai lu Caraval et je le trouve vraiment très beau en plus. J'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dedans, mais j'ai un peu peur. J'ai tellement envie de le lire que j'ai peur qu'il me plaise pas, d'être déçue. Mais en même temps, je sais qu'il ne va pas me décevoir. Enfin, croisons les doigts. La 6e question, c'est: quel est ton auteur-autrice préférée? J'en ai plusieurs, en vrai, mais je pense pouvoir dire que Agnès Martin-Lugan est mon autrice préférée. C'est l'autrice que j'ai le plus lu, j'achète tous ses livres, donc je peux que dire Agnès Martin-Lugan. Allez lire aussi, si vous aimez les histoires de femmes, de deuil, de résilience, tout ça, Agnès Martin-Lugan. Je peux que... Oui. Après, ça dépend. J'ai aussi Émilie Henry, que j'aime beaucoup. Anna Nicole Mehrer aussi. Mais comme dit, en fait, c'est mes livres préférés, donc forcément, c'est mon autrice préférée. Mais Aston's Reign, c'est son premier livre. Donc j'ai pas lu d'autres livres à part cette saga. Et j'ai pas assez lu dans ma vie pour dire que j'ai d'autres auteurs, autrices préférées. Donc vraiment, Agnès Martin-Lugan, mon autrice préférée. La 7e question, c'est: quelle est la plus belle édition que j'ai dans ma bibliothèque? Bien que tous ceux à Jaspage soient magnifiques, je pense que la plus belle édition que j'ai, c'est Powerless en VO. Je crois que c'est une édition Waterstone, donc c'était en Angleterre, voilà, que j'ai réussi à acheter et je la trouve magnifique. Même les illustrations dedans sont magnifiques.
Voilà. Plus j'ai la petite signature, bon, imprimée, mais de Lorraine Roberts. Voilà, non, ouais, je les trouve vraiment beaux. Même dedans, les petites décorations, la mise en page. Voilà, c'est vraiment le plus beau livre de ma collection. La 8e question, c'est quel est le livre que tu aimerais relire pour la première fois? Est-ce que j'abuse si je dis que je veux relire Les gens heureux lisent et boivent du café pour la première fois? Peut-être. Je vais essayer de choisir un autre livre. En fait, cette question, elle est compliquée parce que même si j'ai lu un livre et que j'aimerais le relire, forcément, c'est que je vais potentiellement le relire comme la première fois parce que même si je me souviens de certaines choses ou des sentiments que j'ai ressentis en le lisant, je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé. C'est pour ça que actuellement, je veux relire Prince captif comme dans un roman d'été. Parce que c'est des livres que je veux relire et même si je sais à peu près ce qui se passe, je sais pas tout. Donc j'ai pas une mémoire qui se souvient de tous les livres que j'ai lus dans le moindre détail. Voilà, c'est plus des ressentis. Vraiment en choisir un, je pense. Je choisirais Belladonna de Adaline Grace, qui a été un de mes coups de cœur quand il est sorti. Je sais plus quand je l'ai lu. Je crois que j'ai dû le lire en 2022, 2023, je ne sais plus. J'ai juste adoré. Voilà, ça fait partie aussi de mes livres préférés, donc pourquoi pas le relire pour la première fois. Je pense que oui, l'histoire, ouais, je me souviens à peu près de ce que j'ai de ce que j'ai ressenti. Ouais, je choisirais ce livre-là. La question 9 est de ma cousine. Ça me fait rire. Elle m'a marqué. Qui est ta cousine préférée? Je ne répondrai pas, je ne veux pas de bagarre entre mes cousines. Du coup, sa question c'est comment tu fais pour choisir si tu gardes un livre ou non? Question très simple finalement, quand j'ai décidé de faire du tri dans ma pile à lire ou juste quand j'ai lu un livre, si je veux savoir si je le garde ou pas, faut que l'histoire me plaise. Mais genre que tout me plaise, que ce soit un coup de cœur limite, que le livre soit beau, et que tout m'ait plu. Style Belladonna, Les gens heureux lisent et boivent du café, Powerless, que j'ai beaucoup aimé aussi, en tout cas le tome 1, Aston to the Villain, voilà. Tous ces livres-là, sûrs, ils vont rester chez moi. Mais ceux qui ne sont pas restés chez moi, c'est par exemple Tout le bleu du ciel, je crois que c'était Melissa d'Acosta, je crois que c'est elle qui a écrit ce livre, je ne sais plus. J'ai mis 5 sur 5, donc on pourrait croire que ce livre est dans ma bibliothèque, mais pas du tout, parce que quand bien même j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a fait... Enfin, j'ai pleuré à la fin, j'avais mis beaucoup de post-it. Bref, j'ai vraiment vécu ce livre. J'ai mis beaucoup trop de temps à le lire pour dire que j'ai adoré ce livre, je crois que j'ai mis 4 à 6 mois pour le lire, parce que c'était un pavé, et il y a beaucoup de moments où en fait je m'ennuyais dans le livre. Après, il y a eu plein de réflexions dans le livre aussi qui ne m'ont pas plu. Voilà, beaucoup de choses comme ça. En fait, quand je pense au livre, je pense plus au négatif qu'au positif. Il s'en va. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je veux vraiment garder que des livres que je suis potentiellement en mesure de relire, ou en tout cas vraiment qui me plaisent et que je fais que en parler. Mon petit conseil pour garder des livres, faut vraiment que les livres qui soient dans votre bibliothèque vous plaisent de A à Z. Et pour les livres pas encore lus, si vous êtes comme moi, avoir une pile à lire, même une bibliothèque à lire, une balle. Des fois, je fais du tri dedans et c'est souvent des livres où je me suis fait emporter par l'esthétique, où en fait je relis le résumé et ça me plaît pas spécialement, où j'ai vu des avis positifs ou négatifs dessus et en fait ça me donne pas du tout envie. Voilà, et ils s'en vont du coup. Il y a tellement d'autres livres à lire que à un moment donné, faut en enlever quoi. La 10e et dernière question pour les livres, ça va faire un lien avec les autres questions sur la papeterie. C'est une amie à moi qui marque: est-ce que les Gémeaux domineront un jour le monde? Et oui, je pense que les Gémeaux domineront le monde. Blague à part, sa question c'est: tu préfères plus de lecture ou plus de papeterie? Alors la question c'est dans le sens plus de lecture, dans le sens où je lis plus, pas avoir plus de livres, mais je lis beaucoup plus de livres. Je choisirais lire plus de livres parce que je pense que niveau papeterie, j'ai ce qu'il faut maintenant. J'ai beaucoup acheté ces derniers temps. Je pense pouvoir m'en sortir avec ce que j'ai. Que les livres, j'en ai plein, mais je lis pas assez, donc j'aimerais lire plus, tout simplement. Et ça fait le lien avec les autres questions, les 10 dernières questions sur la papeterie slash journaling. La première question pour ce petit thème, c'est: comment as-tu découvert le journaling? Alors, j'ai toujours voulu écrire dans des journaux intimes, des choses comme ça. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune.
pas tout le temps, mais malheureusement, mais je l'ai fait certaines années. Et après, j'ai découvert le bullet journal, je crois que c'était 2016. Ça a commencé 2015-2016 à être démocratisé sur les réseaux sociaux et j'ai aimé le principe d'avoir un carnet où on met tout dedans parce que j'adore faire des to-do list, j'adore tout prévoir. Vraiment, c'était fait pour moi. Juste et voir les gens qui créaient autour de ça, qui faisaient des esthétiques, ouais, voilà, de la mise en page avec des dessins, de l'aquarelle et tout ce que j'aimais finalement réuni dans un seul carnet. C'était fait pour moi et du coup, j'ai découvert ça en 2015-2016. Voilà, bien que je ne fasse pas des journaux depuis cette époque-là. La deuxième question, c'est quel carnet j'utilise actuellement? Et actuellement, j'ai plusieurs carnets que j'utilise, mais j'en ai surtout 3. Le premier, c'est un Leuchtturm 1917, je crois que c'est ça la marque. Ouais, moi je l'ai pris en kaki et j'ai mis un sticker Charmed, voilà. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir le livre des ombres, qui me sert un peu pour tout. Voilà, j'ai des listes comme tous les livres que j'ai, brochés, poches, tout ça. Je m'amuse à faire ça de temps en temps. Voilà, comme ça. Il me sert aussi des fois de journal intime. J'ai besoin de décharger ma tête, voilà, pour faire des swaps. Je vous ai dit, j'adore faire des to-do list. Voilà. Après, je voulais faire un carnet de journaling, comme on voit en ce moment sur les réseaux. J'ai fait ça l'année dernière, avec mes objectifs, tout ça, des vision boards, les livres que j'ai achetés en 2025, j'aime bien tout noter. Voilà. Après, j'ai encore des to-do list de ce que je fais à la journée. Là, c'était fin d'année, je faisais au mois avec les choses que j'aimerais bien faire dans le mois. Ça me sert aussi pour suivre les livres que j'ajoute sur Kindle et cocher quand j'ai lu. Ça me sert de tout et n'importe quoi, hein. Voilà, to-do list. Je fais des listes pour les cadeaux de Noël. Je fais des pages de listes pour savoir quoi mettre dans mon reading journal et dans mon bullet journal. Voilà, ça me sert pour les challenges littéraires auxquels je veux participer quand je fais les vidéos. Voilà, et après, j'ai que des listes en vrai, hein. Voilà, j'écris aussi un petit peu. C'est vraiment un fourre-tout finalement. Il est bientôt fini. Voilà, je pourrais enfin dire que j'ai fini un carnet dans ma vie, parce que j'adore commencer et ne jamais finir. Mon carnet qui me sert de bullet journal, bien que j'en ai pas fait cette année. Enfin, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Il y a la page de garde, mes objectifs de l'année, mon vision board, mon petit bingo que j'ai pas rempli, mais je l'ai fait sur Canva. Voilà. Après, les dates importantes dans le mois. J'ai aussi une page budget. Après, j'ai pas encore tout fait. Voilà, on est au mois de juin. Mais sinon, de base, ça me sert à m'organiser pour le mois. Voilà, et là, j'ai fait le mois de juin. Je vous spoil un peu. Euh... Enfin non, peut-être pas, parce que je crois que j'aurais posté avant. Je ne sais pas. Voilà. Et c'est mon bullet journal qui sert à normalement m'organiser au mois, mais cette année j'ai rien fait. Et le dernier carnet, c'est mon reading journal que j'essaye de mettre à jour. Je vous ai fait une vidéo dessus pour comment je l'avais réalisé. Et voilà, je le remplis un peu tous les mois finalement avec mes lectures. Là, j'ai pas encore fait le mois de mai ni juin, mais sinon ça donne ça. Février, mars. Là, quand les pages pour mes avis lecture, faut juste que je les écrive. Je les ai mis sur Goodreads, mais pas encore dedans. Et voilà. Mais il est pas à jour. Mais c'est celui que j'utilise le plus souvent. La troisième question, c'est quel est ton indispensable journaling? Et j'en ai deux, en fait, à part le carnet, forcément. Un stylo, surtout les stylos Muji en 0,38. Ce sont mes préférés pour écrire. Et mon deuxième indispensable, c'est les feutres Tombow. Je peux pas vivre sans. Voilà, j'aime avoir toutes les couleurs. Ça me sert tous les jours. Peu importe ce que je fais, je m'en sers, donc les feutres. La quatrième question, c'est tu es plus washi tape, stickers ou tampon? Bien que j'utilise les trois, je pense que je suis plus stickers. J'ai des carnets, enfin des classeurs remplis de stickers. Voilà, j'en ai partout. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir un peu comment je range. Je vous montre vite fait comme ça. Voilà, c'est les planches. J'ai un peu tout finalement dedans. Voilà. Vraiment, j'ai des stickers de tout. Là, j'ai des choses que je découpe, des stickers transparents, d'artistes que je suis sur Instagram.
J'en ai vraiment partout, dans d'autres classeurs comme ça, j'adore. Purée. Dites-vous ça, c'est en 5 ans de collection de stickers parce que avant 2020, enfin du coup 6 ans, on est en 2026. Avant 2020, j'avais pas tout ça. Voilà. J'ai un peu de tout. Je sais pas si vous voulez en détail, dites-moi en commentaire, je ferai ça sur Instagram. Peut-être une grande vidéo YouTube, je ne sais pas ce que vous préférez. La 5e question, c'est combien as-tu de carnets? La question, c'est en tout. Est-ce que c'est les carnets que j'utilise? Enfin, est-ce que c'est que les carnets que j'utilise? Est-ce que c'est que les carnets non utilisés? Je ne sais pas, du coup, je vous ai fait... Enfin, j'ai tout compté, et j'en ai à peu près 40. Je pense que j'en ai oublié. Donc, on dirait une cinquantaine. Je pense qu'il y en a au moins 10 que j'ai oublié, qui doivent être dans des cartons ou rangés dans des endroits où j'ai oublié. Donc, ouais, entre 40 et 50, tout englobé. Les carnets pour mon bullet journal, les carnets d'aquarelle, les carnets pour écrire, les reading journaux, tout. Tout. Ça fait beaucoup. Je sais maintenant combien j'en ai. Je n'avais jamais compté. La 6e question, c'est le premier carnet que j'ai fait. Et je vais pouvoir vous le montrer parce que je l'ai actuellement, enfin je l'ai sorti. Mon tout premier carnet. Voilà, mon bullet journal. Oh, c'était un Leuchtturm 1917, orange, forcément, avec un ananas, parce que j'avais la passion des ananas, qui date de juin 2018. Voilà, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose. La première fois que j'ai fait quelque chose dans mon bullet journal. J'avais fait une page de garde avec tout ce que j'aimais. C'est encore le cas. Peut-être un peu moins les ananas. Mais j'aime toujours les combis, les attrape-rêves, les citrouilles, Starbucks, mon Mac, Dembo, les vinyles. Voilà, hein. Ouais, je suis encore la même personne finalement, hein. Ça me fait rire, bien sûr, la fameuse page avec les clés que on faisait toutes et tous alors que ça ne servait à rien. Voilà, c'est quoi ça? Ah oui. Je vous montre un peu avec les pages vraiment à l'époque. Je crois que plus personne fait ça. Voilà, je peux même voir qu'il y a encore des livres que je n'ai pas lus depuis 2018, comme La fille du train, mais je crois que celui-là, je l'ai plus. La gloire de mon père, pareil, je crois que celui-là, je l'ai plus. Gatsby le magnifique, j'ai lu. Roméo et Juliette, je ne l'ai pas lu. Je crois que j'ai lu Hamlet, je suis pas sûre. Un appartement à Paris, je l'ai toujours pas lu. Qui es-tu Alaska, je ne l'ai pas lu, je crois qu'il est parti de de ma bibliothèque. Et j'ai lu Orgueil et Préjugés. Pareil, ça c'était des animés que je voulais regarder. J'avais fait une page pour lire, enfin pour regarder des films classiques. Je crois que à part Une nuit à Paris, je n'ai pas vu les autres. C'est si drôle. Là, pareil pour suivre. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de cette page? Bah, je sais pas si vous êtes dans le bullet journal, mais tout le monde faisait ça. Ça me fait extrêmement rire. Ah, celle-ci aussi, on la voit partout. Pour suivre les sorties Ghibli. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup plus. J'ai même pas fait la page anniversaire. Et j'ai pas fait les voyages que je voulais depuis, hein. Ah là 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 là. C'est si drôle de revoir ça. Page Disney, Pixar. Bon, ça, j'ai tout vu presque. Et voilà. Et là, on arrive à mon tout premier mois que j'ai fait. Je vous montre parce que c'est fou à quel point ma page juillet sur le 14 juillet. Très patriote. Ah, ça, j'aimais bien. En fait, leurs schtroumpfs, ils sont sympas, mais leur grammage, c'est du 80 et c'est trop léger pour les Tombow ou l'aquarelle. Euh, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse de voir mon premier carnet en détail. Peut-être je peux faire une vidéo si ça vous intéresse. Novembre, décembre 2019. Et la première page de Reading Book est dans mon carnet de 2019. C'est fou, j'adore. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était mon tout premier carnet. Ça change beaucoup avec ce que je fais maintenant. La 7e question, c'est quelle est ta marque de carnet préférée? Bien que j'adore les notebook thérapie qui sont magnifiques, je pense que j'en ai plein, mais je pense que mes préférés, ce sont ceux-là. J'en ai 3 de ma marque préférée. Et ça va aussi avec la question numéro 8 qui est quel est ton carnet préféré? Et donc, ma marque préférée, c'est la marque Milo
Willow Days. Je crois que c'est une créatrice, je crois, qui est dans le nord de la France, qui fait ses propres carnets. Elle a une marque de papeterie. Là, c'était le tout premier que j'ai acheté. Je le trouve magnifique. Dommage, ils le font plus comme ça, mais j'avais trop aimé. Et la particularité de ces carnets, c'est que le grammage est fait pour l'aquarelle. Et moi, comme j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle, en tout cas à cette époque-là, bah, c'était vraiment parfait. Je pouvais enfin aller organisation et dessin avec de l'aquarelle. Je vous montre un peu. Voilà, j'avais fait une page comme ça pour février. Bon là, c'est pas de l'aquarelle, c'est de l'acrylique, il me semble, mais c'était assez épais pour en faire. Là, c'est de l'aquarelle. Et pareil, là, c'est de l'aquarelle. Et j'avais fait ça partout. Voilà. J'avais fait le fond en aquarelle ici. Et bah, la page gondolait un peu, mais pas beaucoup. Parce que le grammage du carnet était fait pour. Regardez comme c'est beau. J'avais fait Bridgerton, j'aimais trop. Je sais pas. J'aimais beaucoup trop. Je fais plus comme ça. Oh là là. Là, c'est pas du tout de l'aquarelle, hein. À part le métallique. Mais c'est pas de l'aquarelle. Là, les feuilles, c'est juste un papier collé. Après, j'utilise les Tombow. J'aime trop cette page. Ah oui. Bah là, par exemple, tout est fait à l'aquarelle aussi. Bête, j'aurais juste dû vous montrer cette page. Voilà, j'avais fait sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'avais trop aimé créer cette page. Voilà. Je vous montre un peu. Peut-être que ça vous intéresse. Voilà. Et là, après, avec les pages comme ça. La question 8, c'était quel est mon carnet préféré? Et mon carnet préféré, je pense que c'est un de ces deux-là. Parce que j'adore les couleurs. Je crois que mon carnet préféré, c'est vraiment celui-ci. Je le trouve magnifique. La couleur est trop belle. Et le grammage parfait. J'avais fait ça, pareil, bah vous voyez c'est à l'aquarelle et la page n'a pas gondolé. J'avais trop aimé faire ce carnet. Regardez, avec des petits canards. Aquarelle, et j'avais fait ça aussi. Oh, en plus, vraiment, tous les thèmes que j'avais fait dans ce carnet m'avaient plu. Ah, forcément, c'est moi qui choisis, mais des fois, je fais des thèmes que je suis pas fan après. Par exemple, celui-ci, il est sympa. Ou le disco orange, mais en pratique, je sais pas, c'était bizarre. Voilà. Et mon dessin préféré. Bref, voilà, vous avez mon carnet préféré. Je sais pas ce qui est dedans vous intéresse, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez que j'ai tous ces carnets-là à vous montrer si jamais. La question numéro 9, c'est une question que j'ai eue sur Instagram, et la question c'est: est-ce que tu as un budget spécial papeterie? Pas du tout, vraiment pas du tout. Après, j'essaye de pas dépasser non plus une somme exorbitante dans le mois. Je pense que je peux facilement mettre 50 à 100 euros par mois quand c'est possible, bien évidemment. Mais non, je n'ai pas spécialement de budget tous les mois pour ça. C'est plus des achats ponctuels maintenant, un stylo par-ci, ou mes feutres qui tombent, enfin qui ne fonctionnent plus, je les remplace. En carnet, bah maintenant, enfin l'année dernière, l'année d'avant, j'avais des carnets d'avance pour mon bullet journal ou mon reading journal. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le cas. En fait, en acheter d'avance, ça me permet de faire des économies plus tard. Je sais pas si vous voyez, parce que par exemple, j'ai acheté un carnet comme ça, rose, qui va me servir pour la deuxième partie de l'année 2026, mais je l'ai acheté en printemps 2025. Et vous voyez, bon, j'ai dépensé du coup de l'argent en printemps 2025, mais il va me servir que maintenant. Du coup, j'ai pas à acheter un carnet maintenant. Voilà, c'est... je prends ça pour des économies, mais du coup, non, je n'ai pas spécialement de budget pour. Voilà, ça dépend. Il y a des mois où je n'achète rien du tout. D'autres mois où je vais dépenser 100 euros chez Notebook Therapy. Ça dépend, ça dépend. D'ailleurs, j'ai bientôt un haul papeterie à vous faire. J'ai craqué pour des boîtes. Voilà. Et la 10e et dernière question, c'est: d'où viennent tous les matériaux qui constituent ton bureau espace de travail? Alors cette question, je vais y répondre là, mais en détail, j'y répondrai dans une autre vidéo, parce que j'ai prévu de vous faire un bureau tour, un desk tour, une room tour, je sais pas comment je vais appeler ça, bah, sûrement desk tour, vu que ce sera
que mon bureau. Mais du coup, principalement, si tu parles vraiment de mon bureau, les tréteaux, je crois que c'était Castorama, parce que c'est la seule enseigne que j'avais trouvée en noir. Mon plateau, c'est Leroy Merlin. Ma lampe, c'est une BenQ. Voilà, après, j'ai mon support d'ordinateur, je l'ai pris sur Amazon. Il y a des rangements d'actions, mon rangement feutre. Pas celui-ci, celui qui est sur mon bureau, c'est ma maman qui me l'a fait avec une ancienne boîte à bouteilles de vin et des anciens calendriers. Et puis bah c'est tout. C'est ce qui constitue mon bureau pour l'instant. Pareil, les étagères, c'est principalement Leroy Merlin et Castorama. Voilà, j'ai aussi ma chaise, c'est une Musso que j'ai achetée fin d'année. Et j'ai une desserte Ikea et une desserte qui vient de chez Action d'ailleurs. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions qu'on m'a posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là actuellement j'ai parlé presque pendant 1 heure. Croisez les doigts qu'elle va être plus courte. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous passerez un bon mercredi de jour de mon anniversaire. Cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, je vous les mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas de laisser un petit like aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.